Cette vidéo concerne Ariel Lune. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Ariel, également connu sous le nom des satellites Uranus 1, est un satellite naturel d'Uranus. Satellite naturel d'Uranus. Découvert le date 24 octobre 1851 en sciences par William Lassell, il est nommé d'après un Ariel Shakespeare, esprit de l'air apparaissant dans le poème La boucle de cheveux enlevée des Alexander Pope et la pièce de théâtre La tempête Shakespeare, La tempête de William Shakespeare. Il n'a été survolé que par une seule sonde spatiale voyagée devant 1986 et seulement 35 de la surface de l'astre a pu être photographiée à cette occasion. Ariel est la plus brillante des lunes en orbite autour d'Uranus ainsi que la troisième plus massive et la quatrième plus grande. Elle est principalement composée à parts égales de glace et de roches. À l'instar des autres satellites naturels d'Uranus, l'une d'Uranus, son orbite est inscrite dans un plan perpendiculaire à l'orbite de la planète autour du Soleil, ce qui provoque des variations saisonnières extrêmes en surface. En cela, elle suit la rotation atypique de la planète, qui tourne selon un axe quasiment parallèle au plan de son orbite autour du Soleil. Pour cette raison, Ariel, comme les autres lunes d'Uranus, est très probablement formée à partir d'un disque d'accrétion qui entourait la planète peu de temps après sa formation. Sa structure interne est différenciation planétaire différenciée pour former un noyau planétaire, noyau de roche, et un manteau planétaire, manteau de glace. Ariel a une surface complexe comprenant de vastes terrains marqués par des cratères d'impact et traversés par un réseau de failles escarpements escarpés, de canyons et de crêtes. Cette surface montre des signes d'activité géologique plus récentes que les autres lunes d'Uranus, résultant des importantes forces de marée exercées par la planète. L'énergie ainsi accumulée a été dissipée sous forme de chaleur dans le manteau de l'astre. Découverte et étymologie. Ariel est découvert par William Lassell le date 24 octobre 1851 en même temps qu'Ubriel Lune. Ubriel, une autre lune d'Uranus. Ernst Frankel 2009 p. 239 fi de seuil. William Herschel, le découvreur des deux premières lunes d'Uranus, Titania Lune Titania et Oberon Lune Oberon, affirmait avoir vu 4 autres satellites autour de la planète, mais ces observations n'ont pas pu être confirmées. L'appellation Ariel vient du génie aérien bienfaisant au service de Prospero Shakespeare. Prospero dans la pièce La tempête Shakespeare, la tempête de William Shakespeare. Les formations géologiques remarquables portent les noms de Bon Esprit et ceux de la lumière dans les différentes mythologies: Rima, Iangor, Domovoi, Agap, Mélusine, Fé, Mélusine, Fivara, Berilune, etc. Les 4 autres lunes connues à cette époque portent également le nom de différents personnages de Shakespeare ou des Alexander Pope, tous suggérés par John Herschel en 1852 à la demande de William Lassell. Par ailleurs, cette lune est pareillement désignée sous l'appellation Uranus. Orbite fichier SO Uranus Monge, Tube Ariel Uranus, et les autres lunes photographiées par l'Observatoire du Cerro Paranal. Après Miranda Lune, Miranda Ariel est la seconde plus proche des 5 lunes majeures d'Uranus. Tagreuve. Les 5 lunes majeures d'Uranus sont Miranda Lune, Miranda Ariel, Ubriel Lune, Ubriel, Titania Lune, Titania et Oberon Lune, Oberon. Groupe note. Son orbite est distante d'approximativement unité 190 000, avec une faible excentricité orbitale et une inclinaison orbitale, inclinaison minime avec le plan équatorial d'Uranus. Ernst Delprat et al. 2005 p. 395 dit de Larousse. Sa période orbitale est d'approximativement de 5 journées terrestres et coïncide avec sa période de rotation. Ainsi, Ariel montre toujours la même face à la planète Uranus. Elle possède aussi un hémisphère avant, parfois noté apex orbital, qui fait face au mouvement orbital, et un hémisphère arrière, ou entape orbital, qui lui est opposé. Cette configuration est connue sous le nom de rotation synchrone. Elle est la conséquence des forces de marée produites par Uranus sur sa lune. Ces forces de marée ont engendré des frottements qui ont progressivement freiné la rotation d'Ariel sur elle-même. Ce phénomène est interrompu lorsque la révolution de l'astre autour d'Uranus coïncida avec sa rotation. L'orbite d'Ariel est complètement inscrite dans la Uranus planète champ magnétique magnétosphère d'Uranus. De ce fait, son hémisphère arrière est influencé par le physique des plasma magnétosphère magnétosphérique, qui est en rotation avec la planète. Article langue en nom est prénom Norman F. Lien auteur Norman F. Nes nom Acuna prénom Mario H. Lien auteur Mario Acu à nom en nom prénom Kenneth en nom Burlaga prénom LF nom Conerneuil prénom JE P nom Leping prénom R P résumé Taza Parvaro du Papsi. 233.
N année 1986 mois juillet jour 4 titre magnétique fiel à Uranu périodique Science Revue Science volume 233 pages. Ce bombardement pourrait entraîner l'assombrissement des hémisphères arrière de l'ensemble des satellites majeurs uraniens à l'exception d'Oberon. Ariel capture en effet les particules magnétosphériques chargées. En 1986, la sonde Voyager 2 permit d'observer une baisse prononcée du nombre de particules énergétiques à proximité de l'orbite des lunes uraniennes. Article langue en nom Crimigi prénom S lien auteur Stamasio Crimigi nom Armstrong prénom TP nom Asgford prénom Ofi nom Chang prénom AF nom Gloclé prénom G titre magnétosphère of Uranu hot plasma en radiation environnement périodique Science Revue Science volume 233 page année 1986 mois juillet jour 4 is 36 8075 résumé Ptasa Parvaro du Apsi. 233. Cadwa Swift Mid 17 812 897 numéro 4759. À l'instar des autres satellites connus d'Uranu, Ariel orbite dans le plan équatorial de la planète. Cependant l'axe de rotation d'Uranu est quasiment inscrite dans son plan orbital. Ainsi les pôles géographiques de la Lune sont continuellement éclairés pendant 42 ans puis plongés dans la nuit pour une même durée. De ce fait Ariel est sujette à des cycles saisonniers extrêmes tels qu'ils sont observés sur Terre depuis les pôles voire nuits polaires ou jours polaires autour des solstices. Son survol par Voyager 2 coïncida avec le solstice d'été de l'hémisphère sud de 1986 alors que la quasi-totalité de l'hémisphère nord était dans l'obscurité. Une fois toutes les unités 42 ans lorsqu'Uranu connaît un équinoxe et que la Terre inscrite dans son plan équatorial, les lunes d'Uranu peuvent occulter les unes les autres. Un certain nombre de ces événements ont eu lieu en incluant une occultation d'Ariel par Ubriel le date 19 août 2007 en science. Actuellement Ariel n'est en résonance orbitale avec aucun autre satellite uranien. Dans le passé cette lune pourrait avoir été en résonance 5-3 avec Miranda lune Miranda. Ce faisant Ariel aurait été partiellement responsable d'une importante élévation de température observée sur Miranda bien que la chaleur produite par une ancienne résonance 1-3 de Ariel avec Miranda était probablement environ 3 fois plus importante. L'orbite d'Ariel pourrait aussi avoir été verrouillée par une résonance 4-1 avec Titania qui est ensuite échappée. Échapper à un mouvement de résonance est plus facile pour les lunes d'Uranu que pour les lunes de Jupiter planète Jupiter ou de Saturne planète Saturne en raison du degré moindre des aplatissements de la planète. Cette résonance, qui aurait eu lieu il y a environ 3,8 milliards d'années, aurait augmenté l'excentricité orbitale d'Ariel. Cette excentricité est à son tour responsable de forces de marée uraniennes variant avec la position de l'astre sur son orbite. Les forces de marée génèrent d'importantes frictions au sein de la Lune et pourraient avoir causé un échauffement des structures internes d'Ariel d'au moins unité 20 Kelvin K. Composition et structure interne. Cette lune est la quatrième plus grande lune d'Uranu et elle pourrait être la troisième plus massive Tagreuve en raison des erreurs métrologie. Erreurs de mesure. Il n'est pas établi avec certitude qu'Ariel soit plus massive qu'Ubriel lune Ubriel. Groupe note. La densité de ce satellite naturel est de unité G3. Au regard de sa densité et de ses dimensions, le modèle interne des lunes de taille moyenne proposé par H. Usmana et al. Établit une composition en quantité approximativement égale de glace et d'autres matériaux. Ces derniers pourraient être constitués de roches et de matériaux carbonacés incluant des composés organiques lourds nommés tholins. La présence de glace d'eau sous forme essentiellement taux de cristallinité cristalline a été révélée par les spectroscopies infrarouges. Observation spectroscopique infrarouge à la surface de la Lune. Cette glace ne serait pas seulement formée d'eau mais aussi de méthane. Ancrona 1996 P158 Hidbelin. Les spectrales bandes d'absorption de la glace d'eau sont plus fortes sur son hémisphère avant celui qui est perpétuellement face au mouvement de l'astre autour d'Uranu que sur son hémisphère arrière. Cette asymétrie pourrait trouver son origine dans le bombardement de particules chargées en provenance de la magnétosphère d'Uranu qui est plus importante dans l'hémisphère arrière induit par le plasma en corotation. Ces particules énergétiques provoquent une pulvérisation cathodique de la glace d'eau. Cette pulvérisation décompose le méthane capturé par la glace en hydrate de méthane, plâtrate, et autres composés organiques sombres. Ce sont ces résidus chimiques
qui recouvrirait la surface sombre et riche en carbone qui a été observé est le seul autre composé chimique identifié par spectroscopie infrarouge à la surface d'Ariel est le dioxyde de carbone, formule chimique qui est principalement concentré sur l'hémisphère arrière. Ariel est le satellite Uranie, où la présence de formules chimiques est la mieux établie, aussi la qui fut découvert en premier lieu. Ce formule chimique pourrait être produit sur place à partir des carbonates ou des matériaux organiques sous l'influence des particules chargées de la magnétosphère d'Uranie ou des ultraviolets rayonnements ultraviolets du Soleil. Cette hypothèse pourrait expliquer l'asymétrie dans sa distribution puisque l'hémisphère arrière est sujette à une influence magnétosphérique plus importante que l'hémisphère avant. Une autre source possible de ce formule chimique pourrait être le produit du dégazage astrophysique, dégazage de nucléides primordiaux capturés par la glace d'eau dans le d'Ariel. La fuite de formules chimiques depuis l'intérieur de la Lune pourrait être associée à une activité géologique passée conformément à sa taille, à sa composition faite de roches et de glace et à la présence possible de sel ou des ammoniaques en solution qui auraient abaissé la température de solidification gel de l'eau. Ariel pourrait avoir connu une différenciation planétaire. Cette différenciation pourrait avoir entraîné la formation d'un noyau planétaire, noyau rocheux surmonté d'un manteau planétaire, manteau de glace. Le rayon de ce noyau de unité 372 représenterait environ 64 du rayon total de la Lune et sa masse serait approximativement 56 de la masse totale. La pression en son centre serait d'environ unité pascal, unité GPa. L'état actuel du manteau n'est pas clairement établi mais la présence d'océans liquides dans le sous-sol d'Ariel est improbable. Géologie, albédo et couleur, fichier Ariel YouTube, l'image d'Ariel de plus haute résolution prise par Voyager 2. Les canyons couverts par des plaines lisses sont visibles dans le coin inférieur droit. À l'hémisphère bas d'Ariel est montré rougeâtre et sombre avec des fissures et des cratères en bordure. Parmi les lunes d'Uranie, Ariel est le satellite le plus brillant. Sa surface montre un important effet d'opposition. La réflexivité décroît de 53 pour un angle de phase de albédo géométrique à 35 pour un angle de. Son albédo de bond d'environ 23 est le plus élevé parmi les satellites d'Uranie. La surface d'Ariel est généralement de couleur neutre. Il peut y avoir une asymétrie entre l'hémisphère avant qui fait face au mouvement orbital et l'hémisphère arrière. Ce dernier apparaît de plus rouge que le premier tag. La couleur est déterminée par la ratio des albédos vus à travers les filtres vert unitem et violet unitem de Voyager 2. Groupe note. La surface d'Ariel ne présente généralement aucune corrélation entre géologie et albédo ni couleur. Ces canyons ont par exemple la même couleur que ces cratères. Des dépôts d'impact brillants autour de certains cratères récents sont néanmoins légèrement bleutés, rapprochant ainsi parfois couleur et structure géologique. Il y a aussi quelques points légèrement bleutés qui ne correspondent à aucune structure géologique connue. Géographie. La surface d'Ariel présente 3 types de zones géologiques distinctes: des cratères d'impact, cratères des plaines S et des crêtes S. Les principales structures géologiques observées sont les cratères d'impact, les canyons S, les escarpements de failles, les crêtes S et les dépressions. Géographie. Dépression. Fichier Ariel Transecting Valley YouTube Left Grab. À la surface d'Ariel, le sol est couvert d'un matériau lisse, probablement extrudé depuis le sous-sol. La structure géographique sombre et angulaire coupée par des ravines lisses en forme de triangle mis en contraste par les lumières du soleil. Le pôle sud d'Ariel présente la plus grande étendue géographique connue de cette lune. Il agite une vaste surface ondulée marquée de nombreux cratères d'impact. De ce fait, cette zone est considérée comme la plus ancienne qui ait été observée sur Ariel. Elle est recoupée par un réseau de canyons appelés grabes et de crêtes escarpées qui se manifestent principalement sous les tropiques dans les latitudes moyennes de l'hémisphère sud d'Ariel. Ces canyons connus S.